Mon vieux, tu nous manques tellement. On aimerait ça encore une fois se coller comme toi. Entendre ta voix. Nous raconter des histoires de ta journée, tes coups de téléphone, mais surtout tous tes sacs que toi seul étais capable de mettre dans une même phrase et pour la finir en riant ou bien en pensée. Lors de tes funérailles, on a organisé un convoi avec la compagnie Stick. Stick, c'est une compagnie chez nous dans l'Outaouais. Sophie et Yves en sont les propriétaires. Et ils se sont beaucoup déménés pour avoir des démarches pour les polices. Donc, plusieurs camionneurs ainsi que plusieurs anciens employeurs ont bien voulu lui rendre hommage à la hauteur de l'homme que tu étais. Voyant l'ampleur de cet événement, nous avons été obligés d'avoir une escorte policière. Le son des flûtes de tous ces trucks pour ta dernière ride nous donne encore des frissons aujourd'hui. C'est les yeux pleins d'eau que nous pensons à cette journée en revoyant les vidéos. Cela a touché plusieurs personnes car le monde en parle encore aujourd'hui. C'est inhabituel à Gatineau d'avoir une trentaine de trucks de différentes compagnies pour rendre ce genre d'hommage lors d'un décès, mais ça restera à jamais gravé dans notre mémoire. Et la dernière page. Ce que Dan nous a légué comme souvenir, c'est l'amour et la passion. La passion pour son métier et les trucks. L'amour pour sa famille, ses amis et le temps passé ensemble et surtout être heureux. Dan disait souvent, « T'as juste une vie à vivre, vis-la donc à ta façon, vis-la donc pleinement, car demain, tu sais pas si tu seras là. » Puis l'autre chose qu'il disait assez souvent, « Je vais-tu vivre assez vieux, moi, pour le voir, mon chèque de pension? » Ben non, il a manqué par quelques mois. Parce que Daniel, il est mort en février à 59 ans. Et à l'automne, en octobre, il a eu 60 ans, mais on l'a fêté quand même, son 60 ans. On ne t'oublierait pas, mon vieux. Et comme dirait Mimi, une de nos petites, Chin chin, mon beau pépé. Puis ça, quand on fait des soupers, c'est immanquable. C'est la plus petite, la plus courte, la gang, la dernière des quatre qui nous a envoyé ça. Chin chin, mon beau pépé. Tu n'es plus là où tu étais. Mais maintenant, tu es partout où nous sommes. Life is a highway, vieux. Et continue de veiller sur nous là-haut. Je t'aime, mon vieux. Give it back to me. Bonjour tout le monde. Je suis avec ma petite famille, la petite famille à mon père, puis des collègues aussi dans l'audience. Je vais faire un petit message assez bref à son image simple. Mon père, Yves Blanchard, aussi connu sous le nom de TQ parmi ses collègues amis camionneurs de Provigo, est décédé le 18 mai dernier dans un accident de travail. La première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à lui est son sourire, sa joie de vivre et son énergie inépuisable. Il était parmi ceux qui pensaient que la vie se doit d'être vécue pleinement et dans la bonne humeur. Et tous ceux qui l'ont connu peuvent confirmer qu'il a bel et bien vécu sa vie à 100 km/h. Il n'y avait pas de demi-mesure avec lui. Il ne courait pas des marathons, il courait des ultramarathons, littéralement. On peut aussi parler de son petit sourire innocent qui faisait en sorte qu'on ne pouvait jamais lui en vouloir, ou encore de ses idées farfelues auxquelles seul lui pouvait penser, et aussi de sa générosité sans fin. Bref, à l'image de ce qu'il a été, il voudrait aujourd'hui qu'on soit réunis pour se rappeler sa vie et non son départ, afin qu'elle nous inspire tous et chacun à réaliser nos rêves et vivre pleinement comme il l'a fait. Soyons tous reconnaissants du bonheur et de la joie qu'il a propagé sur son chemin. On t'aime, papa.
Donc, bonjour, nous on est la famille Lenville, on est là pour M. Jean-Guy Lenville. Dans le fond, mon père est décédé le 10 août dernier sur l'autoroute 10 à la hauteur de Granby. Ça a été beaucoup médiatisé, donc vous devez sûrement savoir de qui je parle. Pour toi, Jean-Guy, toi qui étais un père, un beau-père, un conjoint, un fils, un frère, un oncle, un ami, toi qui étais un homme souriant, montant dans la vie, spontané et plein de blagues, celui qui était toujours présent, que tout le monde aimait, celui qui nous manque. Pour toi qui avais le cœur sur la main, avec qui on ne manquait jamais de rien et qui savait si facilement et simplement rendre heureuse sa famille. Pour toi qui travaillait sans relâche, vaillant et déterminé et qui trouvait toujours le temps d'aider en plus. Pour toi qui savait si bien écouter, sur qui on pouvait toujours compter, un homme de bons conseils, empathique et sensible. Pour toi, Jean-Guy, l'homme dont la vie a été enlevée le 10 août dernier pour un corridor de sécurité non respecté. Un accident qui aurait pu et qui aurait dû être évité. Un accident qui encore aujourd'hui a de lourdes répercussions sur nous, les membres de la famille, et qui a fait subir des dommages collatéraux à d'autres individus. Jean-Guy y a laissé sa vie, mais Daniel, celui qui le remorquait, vit avec les images et les séquelles de cet accident. Nous tenons d'ailleurs avec beaucoup de gratitude à remercier la famille de remorquage Ouellette et Rouillard qui nous ont escortés et permis d'aller installer une croix sur le lieu de l'accident. C'est un geste d'une grande bonté qui n'a pas de prix pour nous. Nous savons que quelques-uns d'entre vous êtes ici. Vous nous permettez de se souvenir et nous ne manquons pas de le saluer à chaque fois que nous passons le kilomètre 76 de l'autoroute 10. Pour toi, Jean-Guy, presque 9 mois plus tard, nous attendons toujours ton retour du travail tous les soirs. Nous levons les yeux sur chaque camion bleu qui croise dans l'espoir de t'y voir au volant. La blessure est difficile à guérir. Il y a des journées où le pansement semble bien tenir. Il y a des journées où le pansement semble bien tenir et d'autres où la plaie se déchire à nouveau. Au final, nous savons qu'il restera toujours une cicatrice. Tu as tous touché nos cœurs. Mais sache que malgré la tragédie, nous avons eu le bonheur de partager ta vie. Et c'est ces beaux souvenirs que nous devons nous nourrir. On t'aimera toujours. Aujourd'hui pour Samuel et moi de rendre cet hommage à Sylvain, papa et également conjoint. J'offre ici ces quelques lignes que j'ai écrites. Sylvain, la route faisait partie intégrante de nos vies. Cette route que tu aimais tant. C'est fait égoïste et t'emportant avec elle. Excusez. Tout au long du chemin, nous avons chéri plusieurs beaux moments qui ne peuvent s'effacer. Des souvenirs doux que tu as apportés avec toi. Je me remémore de nos nombreuses conversations téléphoniques. C'était notre lien, celui qui nous gardait soudés. Grâce à ce biais, je pouvais partager la route avec toi et ainsi connaître tes journées et toi les nôtres. Je réalise qu'il n'y aura plus d'appel à ton retour. Il n'y a plus de joyeuses retrouvailles après tant de jours passés sur la route. Ces appels que j'ai tant anticipés et chéris n'y sont plus. Ta voix non plus. Je n'oublierai jamais ce jour de décembre lorsque mon cellulaire ne cessait de sonner. Un son inquiétant et constant. L'annonce de ta mort. Le temps s'est arrêté pour nous. Cet événement malheureux fut difficile pour moi à expliquer à notre fils. Tu nous as quittés trop tôt. C'est avec beaucoup de tendresse et d'amour que nous te disons au revoir. Il est maintenant temps pour nous, le cœur serré, de te laisser continuer ta route, tout en sachant que tu n'es pas loin, tu es juste de l'autre côté du chemin. Chantal et Samuel.